Nous recevons Simon Legault, il est météorologue pour Environnement Canada. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir. Donc, je le disais, Environnement Canada a confirmé qu'il s'agissait de tornades. Quels sont les facteurs, Monsieur Legault, qui doivent être cochés pour qu'un phénomène météo soit officiellement une tornade, même si on le voit sur les vidéos qui sont diffusées dans les médias sociaux? Mais dans le fond, pour avoir une tornade, la définition d'une tornade, c'est une colonne en rotation. Souvent, ça va être accompagné d'un nuage parce qu'il y a de la condensation de cette rotation-là. Et ça doit s'étendre du nuage jusqu'au sol. Des fois, on parle de nuage en entonnoir parce que ça descend du nuage, mais ça ne se rejoint pas nécessairement jusqu'au sol. Donc, la tornade doit vraiment toucher au sol. Et quand elle cause des dommages, comme on le voyait sur les vidéos un peu plus tôt au niveau d'Ottawa, avant qu'on puisse confirmer, on a vu les dommages qui étaient causés et vraiment, on avait ce nuage-là qui descendait jusqu'au sol. Donc, c'est ça qui nous permet de confirmer immédiatement une tornade. Pour la suite, l'intensité, la trajectoire, la distance, ça va venir à travers l'enquête qui va prendre un petit peu plus de temps. Du côté de Mirabel, on a l'observateur, excusez-moi, à l'aéroport qui nous a officialisé, l'observateur météorologique à l'aéroport qui nous a officialisé qu'une tornade tombait dans la région, touchait ça dans la région. Donc, on peut immédiatement confirmer, mais il n'y a pas de débris encore, je crois, de rapporter de ce côté-là ou de dommages. Ça a peut-être touché aussi simplement des milieux agricoles, donc il n'y a pas nécessairement de dommages rapportés, mais on peut quand même observer le phénomène. Parlons des dommages, de l'intensité des dommages. Il y a une échelle qui est établie pour les mesurer. Donc, on parle de Mirabel, ça ne semble pas être très grave comme impact, mais est-ce qu'on sait dans quelle catégorie quand même se situe la tornade de Mirabel et celle d'Ottawa? On ne peut pas tout de suite le savoir. Vraiment, avec les dommages qu'on observe du côté d'Ottawa, certainement, il y a une certaine puissance de vent. On la catégorisera probablement dans du EF0 parce qu'on peut être même en dessous de EF0 en fonction de la force des vents. Mais probablement que c'est du EF0, peut-être même EF1, parce qu'on a vu des dommages à des toits, mais on n'a pas vu non plus des voitures virées à l'envers dans la rue, des choses comme ça. Donc, il y a certaines vitesses de vent qui sont établies en fonction de chartes. Et ça vient aussi avec la construction des bâtiments. Tous les bâtiments n'ont pas le même code de construction. En fonction de l'âge aussi du bâtiment, ça a été construit de différentes façons. Donc, il y a des spécialistes de l'Université d'Ontario qui se dirigent présentement dans la région, qui sont peut-être même déjà là, qui évaluent les dommages qui ont été observés, les branches, les arbres qui ont été cassés. Et avec ça, on peut inférer, parce qu'on n'a pas mesuré la vitesse du vent, mais on peut inférer la vitesse des vents dans ces régions-là. Mais pour la région de Mirabel, si on ne rapporte pas de dommages, ça va être très difficile d'établir une vitesse de vent. Vous le disiez, là, ça prend des dommages pour le constater. Vous le disiez, tous les bâtiments ne sont pas faits pareil. Est-ce qu'il y a quand même des consignes qui sont à suivre en général lorsqu'on reçoit sur notre téléphone, par exemple, une alerte de tornade? Pour commencer, effectivement, le code du bâtiment donne une façon de construire les bâtiments. Donc, c'est quelque chose qui doit être suivi par toute personne qui fait des constructions. Mais disons que le code du bâtiment ici n'est pas le même qu'en Oklahoma ou aux États-Unis, où il y a essentiellement beaucoup plus de tornades qu'ici. Donc, les codes sont faits différemment en fonction des dangers des régions. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'une tornade se présente dans notre région? Si on reçoit l'alerte, maintenant, c'est de prendre... On doit se mettre à l'abri immédiatement, le plus rapidement possible, dans un bâtiment solide, le plus rapidement possible. Donc, si on est chez nous, on va dans le sous-sol idéalement, ou au moins, on s'y éloigne des murs et des fenêtres, parce qu'on a vu encore aujourd'hui des projectiles, des morceaux de bois qui ont traversé des murs pour s'enfoncer dans la maison. Donc, c'est un danger, même si on est à l'intérieur. On essaie de se mettre le plus bas possible, le plus loin des fenêtres possible ou des murs. Et si on n'est pas dans une voiture, on peut même rester si on n'est pas dans une maison, on peut rester dans une voiture attachée, on se penche pour éviter les projectiles qui arriveraient, mais la voiture pourrait aussi se faire souffler par la tornade. Donc, le mieux, c'est vraiment être à l'intérieur pour se protéger. Donc, les gens en camping, par exemple, on essaie de trouver. À tout le moins, on essaie de prévoir, parce que quand on a une veille de tornade comme depuis ce matin, on peut anticiper qu'il risque d'avoir quelque chose. Donc, on a un plan B, on sait qu'est-ce qu'on devrait faire si jamais ça se matérialise. Alors, quand l'alerte est lancée, on prend action et on fait ce qu'on peut pour se protéger. Monsieur Legault, vous le disiez, ce matin, on avait une veille de tornade. Ça a accru au niveau d'alerte de tornade. On en est où là, pour la région de Montréal et le reste du Québec? Donc, présentement, il n'y a plus de risque de tornade pour la région de Montréal. Même du côté de l'Ontario, là, tout est complètement terminé. Du côté de Montréal, il y a encore certaines cellules qui sont menaçantes, mais je ne crois pas qu'il y ait des alertes, ou peut-être qu'il reste quelques alertes à lever bientôt. Maintenant, beaucoup plus pour la région de Trois-Rivières, c'est rendu dans le coin de, je crois, Saint-Anne-de-la-Pérade, où là, on a une alerte de tornade qui est envoyée, qui est présente actuellement. Donc, il y a encore de la rotation dans les nuages anticipés. À travers les radars, on peut l'apercevoir et donc, on avertit les gens avec l'alerte que cette région-là est vulnérable à des tornades. Mais ailleurs, lorsqu'il y a des orages violents, même si ce n'est pas de tornade, on peut quand même recevoir de gros grêlons, de fortes pluies qui peuvent causer des refoulements d'égouts. On peut aussi avoir de fortes rafales qui peuvent quand même faire des dommages si ce n'est pas une tornade. Donc, les alertes
sont quand même là pour toujours prévenir les gens que le danger est imminent. Il y a eu une tornade au Québec pour l'instant. Il y en a eu 26 l'année dernière. C'est un peu moins du quart du nombre total au pays. Est-ce qu'il y en a plus que par le passé, M. Legault, dans l'est du pays? Bon, c'est la première. Disons qu'on est en plein dans la saison où ça pourrait se produire. Il pourrait y en avoir d'autres. On n'en souhaite pas trop non plus, c'est évident. Mais l'année passée, une année assez active. On peut percevoir, si on regarde les chiffres peut-être des dernières années, une augmentation. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de tornades. Vraiment, on a des nouveaux moyens technologiques pour les découvrir, les repérer dans les milieux forestiers peut-être très éloignés qu'on n'aurait pas perçus dans les années 80, par exemple. Donc, on a des nouveaux moyens technologiques. Les réseaux sociaux aident à diffuser l'information aussi. Donc, on reçoit beaucoup d'informations comme ça. Des nouveaux moyens pour avoir des chiffres plus élevés, mais ça ne veut pas dire que le phénomène se crée de plus en plus. En fait, à travers les changements climatiques, il n'y a pas vraiment d'études qui anticipent vraiment d'augmentation par rapport aux tornades. Maintenant, les phénomènes climatiques extrêmes pourraient augmenter et devraient augmenter. On le perçoit déjà avec des pluies plus abondantes, comme on a reçu au début de la semaine, les grands torrents qui ont impacté différentes rivières et plans d'eau. Ça, c'est vraiment une conséquence des changements climatiques. C'est quelque chose qui est en branle. Donc, on perçoit une certaine augmentation. On l'anticipe aussi pour la suite. Mais les tornades, on ne prévoit pas nécessairement de changement. Ou s'il y a, il est vraiment trop difficile à prévoir pour l'instant. Mais tant mieux. Simon Legault, je rappelle que vous êtes météorologue pour Environnement Canada. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Plaisir. Au revoir.